marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes
pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques. Bonjour à tous, donc une petite vidéo très courte pour vous parler d'un nouveau jeu vidéo qui sortira en 2017, qui s'appellera Agony, et ce jeu va se passer en enfer. Alors déjà vous pouvez voir quelques images du jeu, de ce jeu dégueulasse et pourri qui sortira en 2017, voilà, où vous serez en enfer et votre but ce sera donc de sortir de cet endroit infâme. Donc je vous présente quelques screenshots. Donc alors attendez, au niveau du... Voilà, les joueurs commenceront leur voyage en tant qu'âme tourmentée dans les profondeurs de l'enfer, sans aucun souvenir de son passé. Vous pouvez contrôler les gens sur votre chemin et même posséder des démons, simples d'esprit, blablabla, pour survivre dans les conditions extrêmes. En explorant cet environnement hostile et en interagissant avec les autres âmes fatiguées au cœur de l'enfer, le héros va bientôt comprendre qu'il n'y a qu'un seul moyen d'échapper à l'enfer: rencontrer la déesse rouge mystique. Voilà le scénario de cette merde, qui va sortir en 2017 sur PS4, Xbox One et PC. Donc là, en termes de jeu, on commence à atteindre vraiment les abysses au niveau du malsain. On est vraiment de plus en plus proche de la réalité. Apparemment, dans le jeu vidéo, vous allez être donc une âme qui va devoir trouver un moyen de sortir de l'enfer. C'est marrant parce que dans la réalité, ça ne sera pas le cas. Quand vous serez en enfer, il n'y aura aucune échappatoire. C'est marrant, hein? Mais bon, c'est encore... vous voyez un peu comme Satan, un petit peu l'humour morbide, enfin je sais pas comment expliquer ça. Il vous fait croire des trucs et en fait non, pas du tout. Donc dans ce jeu vidéo, vous pourrez apparemment sortir de l'enfer, mais dans la réalité, sachez que quand vous serez en enfer, eh bien ce ne sera pas possible. Donc cela ne sert à rien de jouer à des jeux de merde comme Agony. Et comme par hasard, vous remarquerez que ce genre de jeu au scénario morbide arrive à trouver des éditeurs pour que ça puisse sortir donc sur PC, sur les consoles comme la PS4 en 2017. Donc une dernière chose, ça a été les développeurs. Donc ça s'appelle MadMind Studio. Ce sont apparemment dans l'équipe des développeurs, une partie de ces développeurs donc ont déjà bossé sur un jeu vidéo qui s'appelle The Witcher, qui veut dire donc le sorcier. Donc c'est un jeu vidéo pareil avec de la magie, des monstres, tout ça. Donc bon, pour moi c'est de la merde. Et vous remarquerez d'ailleurs le symbole de cet éditeur qui s'appelle MadMind Studio. En fait c'est un démon quoi, tout simplement. Si vous regardez en fait ces deux profils, c'est comme si c'était un démon puisque le truc il s'enroule. Enfin moi ça me fait penser à une corne, donc en fait le logo est un démon en plus, vous voyez. Et vous remarquerez le titre MadMind, ça veut dire esprit mauvais, donc les démons. Vous voyez, j'invente rien, il suffit juste de lire entre les lignes et vous arrivez à décoder les trucs. Donc ce jeu vidéo qui s'appelle Agony sortira en 2017. Et il n'y aura aucun problème, il sortira bel et bien sur PC, sur PS4 et sur Xbox One, hein, ce genre de jeu de merde. De toute façon le monde est contrôlé par Satan, donc ce genre de jeu va trouver des éditeurs très facilement, il n'y a aucun problème. Bref, donc je voulais vous prévenir de ce jeu qui sortira en 2017, qui se passera au cœur de l'enfer. Et bien entendu, donc les développeurs
Donc ça sera le premier jeu de Madmind Studio, le premier jeu, et comme par hasard ils vont trouver des éditeurs, tout ça. Ça va se passer au cœur de l'enfer, bon bref, ça va être encore une belle merde. De toute façon, je le répète encore une fois, le monde est sous la domination de Satan, donc ce n'est pas étonnant de voir des jeux comme ça, pistonnés, entre guillemets, voilà. Donc j'ai terminé cette petite courte vidéo. Moi je vous dis à bientôt. Donc il y aura d'autres vidéos sur les jeux vidéo. Donc merci à vous de m'avoir écouté, regardé. Et moi je vous dis à bientôt. Bon, on s'en fout de tout ça. Regardez ce qu'on a découvert. Tout est écrit là. Non seulement le réseau d'espions d'Elisabeth s'étendait jusqu'ici, mais ils faisaient tous partie d'une société secrète hermétique. Les services secrets occultes anglais, l'école de la nuit, le Hellfire Club, l'ordre de l'aube dorée, ils sont tous connectés. Alors John dit... Et Francis Walsingham, et Walter Raleigh, et même ton pote Drake, ils en faisaient tous partie. Le but, c'était le pouvoir. Ils tenaient leurs ennemis grâce à l'espionnage, le mensonge, la peur. Attends. Alors, Marlowe et ses sbires Sont dans le même ordre secret, mais 400 ans plus tard. Vous pouvez en venir au fait, s'il vous plaît? Oui, il est vraiment temps qu'on parte. Ouais. Tiens, regarde. Quod est superius. Est sicut, quod est inferius. Ce qui est en bas est en haut. C'est la clé de toute cette histoire. Bon sang. Oh. Je les ai assez vus, ces putains de bestioles. Vous étiez au courant? Et vous comptiez me le dire, hein? Hé, regardez ça. Ne laissez pas le monde vous tromper par sa beauté. C'est l'illusion d'un rêveur. Un mirage dans le désert. La coupe de la mort sera remplie pour vous. C'est charmant. C'est en anglais. Ouais, ça doit être de Drake. Vous avez dit l'autre nuit que vous étiez démonologue. Qu'est-ce que c'est exactement? Oh, ce n'est pas aussi mal que l'on croit, ma chère. Ce qu'Emile et moi nous faisons, c'est protéger tous les gens. Les protéger de quoi? Est-ce que vous croyez au diable, Miss Nakamura? Je crois au bien et au mal si ça peut aider. Oh, mais Satan et ses démons sont réels. Ils peuvent attaquer les vivants, et beaucoup ne savent pas quoi faire lorsqu'ils les attaquent. Nous essayons de protéger tous les gens. Comment protéger les gens des démons? La meilleure protection est la foi en Dieu, bien sûr. Mais parfois, la foi ne suffit pas. Parfois, nous devons plonger dans le surnaturel pour protéger les autres. Vos Schattenjäger font la même chose. Thérèse. Je peux te poser une question? Tout ce que tu veux. Crois-tu qu'il existe des choses dans le monde, des choses situées au-delà de nos perceptions? Oui. Je crois que nous sommes entourés de choses que nous ne voyons pas. Des choses invisibles, jusqu'à ce qu'on se mette à les chercher. Tu me déçois. Tu avais un certain potentiel. Plutôt mourir que devenir aussi taré que vous. Tu as fait ton choix. Et tu as achevé ta quête. Apprécie la vie que tu as choisie, telle qu'elle est.
Quel dommage. Ce type aurait pu aller loin. Ne regrette pas. Il y en a 2 autres à brancher. Il doit y avoir d'autres moyens de créer des tueurs en série. C'est scientifique. Tu veux revenir aux anciennes méthodes? Quelle méthode? La reproduction. Quelqu'un d'autre? Elisa a dit vrai. Vous m'avez caché des choses. J'avais des doutes. Mais ces gens, ils sont comme des fantômes. Toujours tapis dans l'ombre. Toujours abrités par des mensonges et des prétendants. Qui sont-ils? Leur nom est sans importance. Ils en changent au gré de leurs intérêts. Parfois, ce sont les francs-maçons. Parfois, le groupe Bilderberg. Ils sont dans toutes les initiatives privées, institutionnelles ou gouvernementales qui dessinent la société future. Vous parlez des... des Illuminati? Ah, c'est pas une farce. Ils sont organisés et opèrent au-dessus des lois et des... C'erano vari libri sull'occulto impilati sul tavolo. Vous voulez que je vous dise, Craig? Je crois que vous avez un comportement plutôt étrange. J'aimerais vraiment pouvoir vous coffrer. Mais malheureusement, je n'ai pas suffisamment de preuves. Pas encore. Mon Dieu, vous êtes cinglé. Si vous êtes coupable, Craig, je vous retrouverai. Où que vous alliez vous cacher, même dans les endroits les plus invraisemblables. Craig, est-ce que vous m'entendez? Merde! On va parler de la Shinra. Donc la Shinra, en fait, c'est une organisation dans le jeu qui commettent des... En fait, ils ont la suprématie dans le monde. Mais je vais vous montrer cet extrait et vous allez mieux comprendre. Voilà, donc si vous voulez, la Shinra, pour moi, c'est comme si c'était les Illuminati. Voilà. En gros, dans le jeu vidéo, les Illuminati, l'organisation extrêmement puissante qui contrôle tout, ben, c'est la Shinra Corporation. Voilà, c'est la Shinra.
père? Oui, mon fils. Quand vous disiez qu'un mal terrible avait surgi, que vouliez-vous dire? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Comment? Pierre, chapitre 5, verset 8. Le malin est partout, monsieur Stobart. Henri a-t-il dit quelque chose avant de mourir? Il a dit « Arrête la voiture, je veux monter. » Ah, et ça veut dire quoi? Nous ne le saurons peut-être jamais. Pourquoi êtes-vous venu voir cette exposition, mon père? Pour le tableau. Quel tableau? La malédiction, bien sûr. Le tableau qui a été volé? Je me devais d'affronter le diable. Vous connaissez le code pour entrer dans le bureau? Non. Mais vous pouvez toujours prier pour recevoir l'inspiration divine. Avec tout le respect que je vous dois, mon père, je cherche une solution un peu plus rapide. Que savez-vous à propos du peintre de la Malédiction? El Serpe. Il jouait avec le feu, les flammes de la damnation éternelle. Parlez-moi du tableau volé. Tous ceux qui s'en approchent brûleront en enfer. Vous n'arrêtez pas de parler des gnostiques. Qui sont-ils? C'est une secte. Une branche dévoyée du christianisme qui vénère Lucifer tout autant et même plus que Dieu. Ouroboros, c'est quoi exactement? Un symbole gnostique. Il indique quelque chose qui est... Ça va mal. Un terrible mal nous guette. Ce croquis que vous m'avez montré dans la galerie, c'est étude de la Malédiction. Il montrait une image cachée dans l'Ouroboros, une image dangereuse. Dangereuse? Ce symbole représente une hérésie, un objet que les gnostiques appelaient Tabula Veritatis. La tablette de vérité? C'est une tablette de mensonge, un instrument de Lucifer. Parlez-moi de cette Tabula Veritatis. C'est un artefact capable d'anéantir toute la création. Il est sorti clandestinement de la Terre Sainte il y a des siècles, rapporté en Europe par les Cathares, une secte gnostique maléfique. Je ne comprends toujours pas en quoi les gnostiques sont maléfiques. Ils ne voient en Dieu que le créateur de notre monde physique et vénèrent Lucifer en tant que seigneur du royaume spirituel. Eh ben, c'est vrai. Ce sont les deux piliers de la foi des gnostiques en l'harmonie. Le barbou est Yahvé, Jéhovah, le dieu du monde physique. L'autre est connu sous bien des noms. Eilel, Ishtar, c'est le porteur de lumière. Lux Fere, Lucifer. Lucifer? Vous êtes donc des adorateurs du diable? Non. Quand il est en équilibre avec Jéhovah, Lucifer est le dieu du désir et de l'ambition. Il pousse les humains à être curieux, à découvrir, à progresser. Et Jéhovah, quand il est en équilibre avec Lucifer, est le dieu de l'ordre. Jéhovah représente l'abnégation et l'altruisme. Les gnostiques croient en la dualité entre ces dieux. Mais si l'un venait à régner sans l'autre? Si Jéhovah régnait sans Lucifer, alors il n'y aurait plus d'individualité. L'humanité serait totalement conformiste, dépendante et abrutie, comme des pions au service d'un pouvoir. Et si Lucifer régnait sans Jéhovah? L'ambition et le désir se transformeraient en cupidité effrénée, et les hommes ne convoiteraient plus que la richesse et le pouvoir. La société serait plongée dans le chaos,
le désordre et la guerre régneraient. Alors, Lucifer serait vraiment le diable. Jéhovah, c'est Dieu, n'est-ce pas? C'est la figure centrale des religions d'Abraham, mais il ne représente qu'un aspect des croyances gnostiques, le monde physique. Donc cette statue représente Satan? Pas Satan, Lucifer. Ah bon? Il y a une différence? L'Église a diabolisé Lucifer parce que ça l'arrangeait. Il représente les éléments spirituels et intellectuels de notre monde. Le bien et le mal ne sont que des conséquences de la condition humaine. Voilà la tabula veritatis. Merci. Le monde deviendra meilleur, George, une fois que Jéhovah sera détruit. Quoi? Lucifer nous libérera. Mais vous ne pouvez pas détruire Jéhovah. Mais si. Et je le ferai. Il y avait un message qui disait quelque chose du genre « Notre destin est au paradis ». Et nous avons trouvé une carte. Elle montre la source de 4 rivières, mais c'est tout ce qu'on a. Sérieux? Serait-ce possible? Vous savez ce que ça veut dire? Dans la Genèse, il y a un rio, une rivière. Elle coule du paradis et se divise en 4. Où se trouve cet endroit, le paradis? Al jardin d'Éden. Il va au jardin d'Éden. Le jardin d'Éden? Mais ce n'est qu'un truc écrit dans la Bible, un mythe. Non, il existe vraiment. C'est là que Jéhovah a créé la vie et que Lucifer a transmis la connaissance à Ève. C'est là que leur dualité est en harmonie. Lucifer terrassera Jéhovah de son pouvoir. Il le détruira. Vous nous détruirez tous! Ha! Les anciens qui ont sculpté ces statues avaient peur de leur pouvoir. Mais elles seront bientôt sous mon contrôle. Et le monde sera plongé dans le chaos. Non! Sous le règne de Lucifer, l'homme sera libre de satisfaire ses plus grandes ambitions et d'exprimer pleinement son potentiel. Mais ce n'est pas l'endroit pour en discuter. Où préférez-vous? Que diriez-vous de l'éternel? Voilà Nico. Debout, Lucifer! Frappe, Jéhovah! Je dois juste concentrer la lumière. Pura, luz, victura est. Jéhovah doit être détruit! Le monde acceptera Lucifer! De quel droit vous opposez? Are you familiar with Paradise Lost? Isn't that one of those resorts for swingers? Paradise Lost is a poem about the great divide in heaven when Lucifer was cast out. After his banishment, Lucifer swore revenge and created an army of his own. He and his followers waited in darkness for their chance to strike back at the god who cast them out. After a 3-day battle against the faithful angels, the forces of evil were banished from heaven for all eternity. Well, I like it when the good guys win. Yes. But what if the war were not over? What if Lucifer had not been defeated but lay in wait, preparing for his chance to overthrow heaven? Well, debating hypothetical fairy tales is a little nerdy for me. Look at the world around you. Did heaven win the battle? Man has created hell on earth. And the longer man exists, the further he descends from the wisdom and discernment needed to overcome the darkness. At his core, he is a grasping, clawing, foolish creature, willing to commit any sin to appease his base and greedy. Mais regarde-moi ça.
Baphomet. Lobino avait raison. Cet endroit est plus ancien encore que les Templiers. Tout ça, c'est Baphomet. Frères Templiers, nous sommes réunis ici pour assister à la refonte de l'épée qui fut brisée, ici, devant la sentinelle de Dieu, Baphomet. Grand maître et chevalier de Baphomet, nous vous saluons et vous jurons obéissance. Je vous salue, gardien de la voûte du temple. Cela fait 7 siècles que notre plus grande arme, l'épée de Baphomet, nous fut ravie. Maintenant, nous allons la reforger et la brandir face à nos nouveaux ennemis. Alors que ce siècle s'essouffle en arrivant à sa fin et que le monde réclame de nouveaux chefs, nous devons réussir. Nous devons mener le peuple vers un nouvel ordre dans lequel les frontières seront abolies. Nous devons mener le peuple. Je suis venu te prévenir qu'un terrible danger menace ta vie. Les démons te cherchent. Ils veulent ton âme. Tu leur as déjà échappé plusieurs fois, ils sont fous de rage. Les démons puisent leur pouvoir maléfique dans les âmes des gens. Plus ils ont d'âmes, plus ils sont forts. Ils rapportent les âmes à leur maître Astaroth, et elles sont alors damnées pour l'éternité. Tu serais damné pour l'éternité. Dans ta dimension, ton corps ne serait plus qu'une coquille vide. Alors que ton âme serait ici dans le réservoir des âmes d'Astaroth, où elle endurerait des tourments infinis. Vous ne mourrez pas quand vous le voulez. Vous allez mourir quand Dieu va venir vous chercher. Et que vous le vouliez ou non, vous allez passer dans l'éternité. Dans 50 ans d'ici, la plupart d'entre nous, nous serons dans l'au-delà. Question, où seras-tu? Il n'y a que 2 éventualités. Ciel, enfer. Les 2 existent. Il ne peut pas exister un ciel s'il n'y a pas d'enfer. Il ne peut pas exister d'enfer s'il n'y a pas de ciel. Les 2 existent. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est lui qui nous a enseigné ces choses. Ézéchias a refusé d'accepter la mort quand Dieu a déclaré « Tu vas mourir et tu ne vivras plus ». Il n'a pas donné d'ordre à sa famille, à sa maison. Il s'est tourné dans la muraille de chaux. Il s'est détourné des hommes. Il s'est détourné même du prophète Ésaïe, l'homme de Dieu de l'époque. Et il s'est tourné vers le mur blanc, de chaux blanche. Et là, il ne voyait que Dieu. Il parlait à Dieu. Il a pleuré devant Dieu. Il a cherché Dieu. Il demandait simplement quelques années de plus. Chers amis, la question a été posée par le pasteur de Jérusalem, le pasteur Jacques. Et Jacques a dit, qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie? Et il répond par le Saint-Esprit. Votre vie est comme une vapeur qui paraît
pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nous paraissons quelques années et ensuite nous disparaissons. Mais nous continuons à vivre. Et nous avons besoin de nous préparer. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Prépare-toi, le battement de ton cœur, boum, 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 un jour va faire boum, boum, boum. Il n'y aura plus de vie. Vous serez passé dans l'au-delà, dans l'éternité. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quand le temps va arriver, le moment défini de la mort, souvent, c'est difficile de l'accepter. Mets ta maison en ordre, parce que tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Mets ta maison en ordre, ça veut dire mets ta vie en ordre. Dieu veut de l'ordre. Personne qui vit une vie désordonnée ne pourra passer dans les portes de la gloire. Il faut avoir une vie en ordre. Mais nous sommes désordonnés, nous sommes sales, nous sommes impurs. Nous avons besoin de quelqu'un d'autre. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé la bouée de sauvetage, appelée Jésus-Christ, le seul et unique sauveur. On a besoin d'un sauveur qui nous sauve de nos péchés. Nous avons besoin de ce sauveur. Personne ne peut se présenter devant Dieu avec sa religion personnelle, avec ses bonnes œuvres. Les anges au ciel vont barrer les portes du ciel. Mais Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai donné de l'argent à l'église, j'ai été bon, j'ai payé mes impôts. Non, la porte du ciel sera barrée devant vous, parce qu'il vous faut un sauveur avec vous pour entrer là-haut dans la gloire. Combien de personnes ont dit « Ah, vous savez, pasteur, moi je me débrouillerai quand je serai là-haut avec mes chums, avec mes amis, tout ça. On va lui parler à Dieu, on va s'arranger avec lui. » Vous ne pourrez jamais vous arranger. Il faut s'arranger sur la terre. C'est sur la terre que Dieu dit « Mets ta maison en ordre, parce que tu vas mourir. » Du berceau au tombeau, nous devons avoir des moments de sobriété, où le Saint-Esprit vient nous envahir, nous montrer notre besoin personnel d'un sauveur. Quand le temps arrive, la mort va frapper. Et il faudra partir. Il faudra tout laisser. Le compte en banque, la maison, le frigidaire, la télévision, vous laisserez tout derrière vous. Tout restera sur terre. C'est l'homme sage de l'Ancien Testament, Salomon, qui a dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. » Quand la mort va frapper à votre porte, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, ce ne sera pas les anges qui vous emmèneront dans le sein d'Abraham, dans le paradis de gloire. Ce sera les démons qui vous attireront vers l'enfer, là où il y a des pleurs, des grincements de dents, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Nous voulons tenir à la vie, mais un jour il faut partir. Mais Dieu a mis dans ton cœur
la pensée de l'éternité, la pensée de l'éternité, la pensée de l'éternité.